Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente du débat des lieux d'habitude. Je vais faire une petite session de ranked sur Pokémon Pocket, probablement avec ce deck. Je vous montre très rapidement la decklist et dans tous les cas je vous la mettrai en description. Et on est parti. On va juste essayer de grinder un peu vers le Master Ball, histoire de l'avoir cette saison. Avec un petit fond de musique, histoire de dire. Bon, voyons voir ce qu'on affronte. Peut-être mettre... Oh, non, pas la peine. Ok, on start avec Darkrai. Casque brut, on a la glace. Il y a une version de Darkrai Giratina avec Messire. Moi je joue sans, je trouve que la classe est mieux. Et quand tu startes avec Messire, c'est chiant. Du coup, moi je préfère la version, la OG version. Qu'on va affronter un Florizarre X, enfin un Mega Florizarre X. On peut peut-être la outspeed en fonction de sa sortie. On a Mars en main. On va zider rapidement. Est-ce que je le Mars d'entrée de jeu? Je vais peut-être attendre un tour. Ouais, je vais juste faire une recherche. Ok. On n'a pas le Giratina, c'est un peu dommage. Peut-être Pokéball, pas de Giratina. Ok, il va à recherche. Extrait de croissance. Ou est-ce qu'il l'a pas? Il a le Herbizarre directement, ça marche. Du coup, il va commencer à se charger en énergie. Et il a la cape. Très bien. Donc il est déjà dangereux, donc on est obligé de jouer Mars. Ok, on a le Giratina, pas mal. Tac. On va quand même charger devant. Il y a un monde où est-ce qu'on arrivera à prendre le kill. Est-ce que je joue la cape? Ouais. Et on va prendre une énergie en plus. Et si jamais il a pas son Florizarre, on va sûrement gagner au prochain tour. Donc tout va dépendre de sa draw. Il va pas nous copieuse puisqu'on a 3 cartes en main. Et il a son Florizarre. Donc ça va être un peu plus compliqué. Ah, et en plus s'il tape la faiblesse, ouais, je pense que c'est perdu ça. Je vais pas avoir le temps de me charger. Ouais, dommage. Bon. Pas de chance, il a récupéré après Mars. On peut pas tellement s'en vouloir là-dessus. J'aurais peut-être dû Mars T1 pour me sécuriser un tour de plus. Après, il aurait pu avoir une potentielle copieuse. Tant pis. Bon, on enchaîne. Faut pas se formaliser quand vous montez. Prenez les games comme elles viennent. Si vous avez pas de chance, vous avez pas de chance. Si vous en avez, c'est très bien. Essayez juste de minimiser votre nombre d'erreurs. Ok, on a le start avec Giratina, on a de la purge dans la main. Et c'est un deck Brasigali. Donc c'est un peu rapide. Sûrement plus rapide que nous si jamais il a une très bonne sortie. Ok, c'est un deck avec Sulfura en plus, c'est vraiment pas la meilleure version. On va piocher. Ok, on récupère les Darkrai, je vais en poser un seul. Est-ce que je pose les deux? Euh... Je pense pas. Ok, vu qu'on lui a déjà fait un dégât, il sera à portée d'Helio. Si jamais il peut le super bomber, dans tous les cas, il va le faire.
Visiblement, il l'a pas. Il pose Ventei. Galifeu, est-ce qu'il va retraite? Sûrement, ouais. Ok, il retraite. Ok. Qu'est-ce qu'il a joué? Ouais. Je vais pas Mars tout de suite, je vais prendre le risque. Ok, on va juste jouer une Pokéball. Ouais, et puis on va poser tout. On va éviter de se faire Mars. Parce qu'on arrête dès la glace dans la main. Bien. Au prochain tour, on va pouvoir taper. Je me demande si je vais pas rentrer Darkrai sur le devant du terrain. Il a le Mega Brazekali, du coup il va sûrement commencer à le charger. Ouais. Ok. Euh... J'ai besoin qu'il tank un hit. Qu'est-ce qu'il fait? Il met l'énergie devant, il met l'énergie sur Brazekali. Est-ce qu'il va me laisser prendre le kill? J'ai une Morgane dans le deck, donc il est pas à l'abri. Ok, je vais pouvoir prendre le kill. Est-ce que je veux jouer Morgane maintenant? Je pense pas, je pense que je veux Mars. Même en tapant, je suis toujours hors de portée de kill. Donc on n'est pas trop mal. Je pense qu'on gagne là-dessus. Du moment qu'il m'en renvoie pas ma Morgane. Tac tac. Parfait, c'est gagné. Ok. Donc bon, bah là, erreur de sa part d'avoir posé son Sulfura. Si jamais il jouait juste un Brazekali et les Entei, il aurait pas été à ce point embêté. Mais bon, bah là, y a pas grand-chose. On a juste joué tranquillement. Et c'est GG. Tum, 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 tum. Ça me permet de fermer un peu mes tickets de boutique aussi, parce que ça commence à devenir compliqué. J'aime plutôt bien la méta en ce moment. Bon, à part les horribles decks Magnezone, Plumeline, Kangourex et compagnie. Mais bon, à part ça, tout est à peu près cool à affronter. Tout se joue à peu près bien. Ok, on start avec Giratina. On a la place étrange pour pouvoir le faire reculer, donc c'est pas très grave. On a une Pokéball, donc si jamais on réussit à ramener le Darkrai... Ah, c'est un deck avec... le truc qui te one-shot quand tu meurs, là. J'ai oublié le nom du Pokémon. Enfin, qui te one-shot. Qui joue ta mort au pile ou face.
Je vais attendre un peu. Vider ma main. Deuxième Giratina. Est-ce que je veux le poser? Je pense que oui. On va changer de vent. On va sûrement rentrer le Darkrai sur le devant du terrain. Est-ce qu'il va venir taper? Il tape. Du coup, il sera à portée d'Helio. Je vais peut-être jouer la glace maintenant. Ouais, je vais poser mon terrain, je vais jouer une glace, je vais faire ma copieuse. Ce qui va l'empêcher de ramener mon Giratina sur le devant. Parce qu'on récupère la glace, on récupère pas la glace, c'est pas grave. On pose une énergie sur Darkrai, on va jouer à la copieuse. Hop. Qu'est-ce qu'on récupère? Cape géante, glace, plaine de départ, deuxième Darkrai, ça marche. On va jouer la plaine au prochain tour, je pense, afin qu'il puisse pas profiter du switch gratuit. Donc là, je vais rentrer ce Darkrai et on va charger. Ok, donc ouais, le Corium, une fois que le Pokémon actif KO, ouais, c'est ça. Donc s'il joue un Clément, dans tous les cas. Ah, quoique non, peut-être que ça marche pas avec Clément, c'est moi qui lance une pièce? C'est moi qui lance une pièce, ok. Mais du coup, est-ce que Clément me permet de d'éviter le chaos systématiquement si jamais j'en avais un? Peut-être. J'avoue que j'ai pas assez joué contre ce deck pour pouvoir avoir l'info. Le oui messire m'embête. Le oui messire m'embête, le oui messire m'embête. Euh... Je vais peut-être charger le Darkrai qui est derrière. Avant de rentrer. Après, Giratina one-shot Louis Messire, du coup, je dois juste faire en sorte que Giratina rentre après. Euh... Dans tous les cas, je vais jouer mon terrain. Je vais mettre une cape géante. Je pense que je vais soigner. Ok, donc on a plus les glaces, donc on a plus de sang dans le deck. Pas les dégâts d'une attaque, donc si je le tue avec mon passif. Ouais, mais du coup, il y a Louis Messire derrière. Donc je vais être obligé de taper. Il joue une glace, ouais, ok. Ça me met pas à avoir de portée de kill de toute manière. Si on récupère masse, on va peut-être la faire, étant donné qu'il a toujours pas posé de plus de Pokémon. Donc je sais pas ce qu'il a dans la main, sûrement des Helios, ce genre de choses. Helio, des glaces. Peut-être un terrain, c'est pas impossible. Hmm. Je pense que je dois la mettre ici. Euh, Et je dois taper. On va taper et puis on va espérer gagner le 50-50.
Ah non, c'est lui qui lance. Ok. Ok, ok. Donc il va sûrement rentrer avec son oui messire. Ok, parfait. Il rentre un Giratina-X. Ok. Le oui messire peut faire énormément de dégâts sur mon Giratina, donc ça va être un peu compliqué. Ok, le casque-bot nous donne pile poil les dégâts, donc c'est parfait. Donc on va gentiment pouvoir finir le match. Il va sûrement abandonner. Non, il nous laisse prendre le kill. Très bien, GG. J'adore cette version de Darkrai Giratina. Je trouve que en n'étant pas parasité par Wimessir, on est beaucoup plus stable. Le fait d'avoir un Wimessir dans le deck à la place d'une glace fait que si jamais vous startez avec votre Wimessir, si jamais vous n'avez pas la place, ça vous force à mettre une énergie ténèbres que vous n'avez pas envie de gaspiller. C'est pas si efficace, ça vous rend trop sujet à des Morgane et des Helio. J'aime pas du tout. Je préfère le fait d'avoir une glace et de pouvoir jouer les 50-50. On peut avoir plus de value potentiel. Mais bon, c'est avant tout un choix personnel, la decklist marche, donc oui, mais si elle marche, c'est surtout une question de préférence vis-à-vis de la carte. C'est un peu comme les Amphinobi, le Wimessir, on a trop tendance à en rentrer partout tout le temps, ça devient un peu désuet par moment. Ok, c'est sûrement un deck Mégalopin. On a le plan de départ. On va jouer la Pokéball pour essayer de récupérer un Giratina. On en récupère un, c'est très bien. On jouera la plaine quand on en aura besoin, c'est pas la peine de la poser maintenant. On va gentiment charger. Ok, il vient gratter les dégâts. Ce qui n'est pas spécialement un problème pour le moment. On va continuer de charger. Ok, il commence à avoir une belle main. Il va sûrement commencer à nous poser les laporeilles. Il va peut-être évoluer. Il évolue. Donc il inflige combien? Il inflige 60 là? Ouais, ok. Donc on est à portée de kill. Casque brut qui arrive un peu tard. Donc là on va jouer la plaine. On va jouer les glaces. On va les jouer jusqu'à remonter. Pas de raison d'économiser. Ça nous permettra aussi d'avoir une copieuse plus forte sur notre pioche au prochain tour. Ok, dans tous les cas, c'est nommé hors de portée de kill. C'est largement suffisant. Le Giratina est presque prêt. On a un raid en main. C'est un deck bon enfant, c'est pas un deck la forêt. Ok. J'en ai jamais affronté. Il joue la glace. Il faudrait qu'il en joue 3 pour être hors de portée de kill. Il va en jouer 2. Si jamais il se met hors de portée de kill, on jouera seulement. Ok, il tente pas. Ce qui est peut-être une erreur, je pense que je l'aurais tenté. Euh... Je vais juste jouer la Morgane. On va prendre le kill ici, le Lucario est pas un danger. Ok, bien, si jamais il a pas de Pokémon supplémentaire, on pourra finir la game avec le Giratina.
Ok, ok, ça m'arrange. On récupère la place étrange, on récupère la Mars, on récupère une Pokéball, fort bien. On va jouer la Mars instantanément, peu importe ce qu'il pose. Ok, il a un Pokémon de base. Il va prendre le kill sur le Darkrai. Et le casque brut nous met plutôt bien. Donc on va rentrer le Giratina sur le devant du terrain. On a la place étrange pour pouvoir le retraite à tout instant. On va jouer la Pokéball pour récupérer un Darkrai idéalement, parfait. On va mettre énergie, on va jouer la Mars. Donc il aura beaucoup moins de chances de nous sortir son enfant. Et on va prendre le kill sur Lucario. Donc là, qu'est-ce qu'il fait gagner? Une deuxième recherche professionnelle, il me semble qu'il en a joué qu'une. Est-ce que je peux voir sa défausse? S'il te plaît, le jeu. Ouais, il a joué qu'une recherche, il a joué une machine. Donc ouais, il peut éventuellement avoir une coopteuse pour... Ah, il a quitté. Bon, je suppose qu'il a pas pioché ce dont il avait besoin. Donc on va gentiment attendre. Ouais. Ok, drôle de deck. Je vois pas trop pourquoi jouer d'enfant à la place de Mégalopin, mais c'est son droit. Et c'est ok. Oh, c'est infernal du coup, on a toute la corde là, faut qu'on attende. Hmm, merci. Ok. Bon, c'est pas trop mal. J'aime trop ce deck, je suis trop content qu'il soit revenu dans la méta, c'est trop agréable à jouer, vous vous chargez tranquillement, vous faites attention, vous contrôlez le jeu. Avec la glace, du coup, vous avez du soin qui vous manquait énormément avant. Avant, dans la déclisse, on rentrait l'infirmière Joël plus la potion, maintenant on a juste double glace. Ça fait le taf, c'est trop bien. On peut gagner contre pas mal de match-up. Ok, un deck up psy. On a deux glaces, on a une Pokéball et une recharge dans la main, donc on est bien. Ça donne une bonne chance de récupérer le Giratina. Ok, c'est un deck Banshee Trouille. Banshee Trouille Mega Altaria sûrement. Pokéball. Est-ce qu'il va me poser un Tilton? Deuxième Pokéball. Plus recherche. Wow, il est allé chercher pas mal de cartes. On va assumer qu'il a Mega Altaria. Euh... Alors je vais recherche puis Pokéball parce que j'ai vraiment besoin d'un Giratina. Ok, place étrange. Ouais, ok, bon. Ça va être compliqué, mais ça se fait. J'aurais peut-être dû charger celui qui est derrière. On va voir. Bon, du coup, je vais pas jouer ma place étrange. Pour pas lui donner l'avantage sur les coups de retraite et le permettre de moduler son jeu comme il veut. Mais ouais, ça me semble un peu compliqué. Ça serait pas étonnant qu'il me pose déjà le Mega Altaria et qu'il commence à charger derrière. Ouais. Le Mega Altaria, donc on s'y attendait.
Et le blanc de citrouille. Hum, hum, hum. Ok. On va poser la plaine de départ, quitte à risquer. Il y a peut-être un monde où je peux. Au moins le brute force. On va jouer une glace. Parce que j'en joue juste une pour le moment. Et là, abandon. Ok, d'accord. Bon, alors enfin, je pense que la game était vraiment gagnable pour lui. Je vois pas trop ce qui lui a fait peur. Il a peut-être eu peur de pas réussir à surger. Bah, il a un méga Altaria sur le deck, hein, enfin sur le banc. Je sais pas de quoi il a eu peur. Ok, bon, merci. Je suppose qu'il a eu la flemme. Ok, j'ai la main. Décassier. Décassier. Qu'est-ce qui se joue en ce moment? C'est un Sol Galéo? Ouais, c'est un Sol Galéo, ok. On n'en voit pas tant que ça, c'est assez rare. Pourtant, c'est assez viable, hein, mais ouais. On va piocher pour voir ce qu'on récupère. Mars Pokéball. Deuxième Giratina. Est-ce que je le pose? Qu'est-ce que j'ai envie de poser aussi? Est-ce que je veux le cap géante ou pas? Je vais peut-être attendre un petit peu. Hmm. Je vais juste poser une énergie. Est-ce que Sol Galéo tape à 130? Ah, c'est un deck avec le nouveau Miaou, ça, je n'ai pas encore affronté. J'ai pas beaucoup joué depuis la nouvelle extension. En fait, là, c'est ma première session de ranked de la saison. Donc, je sais pas trop ce qu'on peut croiser sur le ladder. Il doit y avoir pas mal de decks OVNI que je connais pas. Je vais le saboter direct, étant donné qu'il a mis une énergie devant. Je vais pas prendre de risque. Je vais la poser ici. Est-ce que je le pose lui aussi? J'ai peur d'une Morgane en fait. J'ai pas envie de me faire Morgane. Tant qu'il n'y a pas de menace directe sur le board, je vais juste faire comme si j'avais rien dans la main. Ok, il nous pose un deuxième Miaos. Il a Pokéball. Copieuse, ouais. Super bonbon sur le Galéo ou pas? Apparemment pas. Cosmovome, ok. Et du coup, il va charger une deuxième énergie, attaquer pour avoir la réduction de dégâts. Est-ce que je peux... Non, je pourrais pas avoir le kill tout de suite. Je pourrais pas avoir le kill tout de suite. Ok, va vraiment falloir que je pioche un Darkrai, ça commence à se voir. Ok, donc il prend moins 50. Copieuse. Est-ce que je vais la jouer? En vrai, oui, hein. Je vais poser le Giratina. Je vais mettre un casque brut. Et la cape géante. Je vais jouer une copieuse. J'ai besoin de récupérer un Darkrai. Ok, la plaine. Recherche. Bref. Mettre une énergie derrière. On va recharger devant. On va pas jouer la plaine tout de suite. On a les deux glaces. Donc on pourra
peut-être double tanker le Solgaleo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a soit les super bons, soit les Solgaleo dans la main, mais il lui manque une des deux cartes pour terminer. Ok, il vient de piocher le Solgaleo, donc il avait peut-être pas les super bonbons. Ok, il continue de piocher. Il a combien? Il a 4, je suis à 8, ouais. Pas mal. Ok. 170, 30. Il subit combien de dégâts en moins avec son objet? Ok, 50 dégâts les attaques. Ok. On a enfin le Darkrai qui arrive ultra tard. On va peut-être pas avoir le temps de le charger. On va jouer les glaces, y a pas de raison de pas le faire. Si on peut se mettre hors de portée de kill, ça peut peut-être nous permettre de gratter le tour qui va nous manquer. C'est vraiment broken comme item, c'est une folie. Là, dans tous les cas, on va se mettre hors de portée de kill. Lui, il va continuer à prendre des dégâts. On va essayer de grappiller tout ce qu'on peut grappiller. Si on pouvait avoir un proc en plus, on pourrait taper sans mourir. C'est incroyable. Parfait. Ah, cet item, il est cassé, hein, vraiment. On est revenu quasiment full life. Et on va se mettre hors de portée de kill. Ok, on a le Helio, on a un casque brut. Je vais mettre le casque brut sur le Darkrai. Et on va taper. J'aurai pas le temps. Parce que j'ai pas... Oh. Ouais, c'est dommage ça. J'aurais dû taper directement, tant pis pour le casque brut. J'ai pas fait attention au temps. Après, ça va pas changer grand chose. Il s'inflige 10 de casque brut en plus. Ouais, ok. Donc là, je vais être à portée de kill avec mon Darkrai. Est-ce que je veux vraiment taper au final? Est-ce que je lui inflige combien? Ouais, j'ai les dégâts. Je vais prendre le trade kill. Qu'est-ce qu'il nous pose? Il lui reste combien de cartes dans le deck? 3. Ouais, je pense qu'il va me sortir le deuxième Solgaleo quand même. Il y a assez peu de chances qu'il me le sorte pas. Ah, ou pas. Donc il va aller chercher le kill avec son Miaos. Il va l'évoluer. Ouais. Et il va jouer la barrière de métal dessus. Ça marche. Ok. C'est presque gagné. Dans tous les cas, on a le Helio. Mais on a gagné parce qu'on a Morgane. Là, peu importe qui va m'envoyer sur le devant du terrain, Darkrai aura les dégâts pour le finir. Malgré le terrain. Et c'est GG. Qui va sûrement abandonner. Voilà. C'était pas si bien parti, mais ça a été. On est plutôt content. Et Hyper Ball 2. Ok. Je vais en faire une petite dernière. Et puis on se gardera la suite du Grinding Master Ball pour une prochaine vidéo, probablement.
Bon, voyons voir. Que va-t-on affronter cette fois-ci? Ok, on start avec un Giratina, c'est pas le meilleur start, mais ça fera l'affaire. On a la plaine, on a de la draw, on a un item, c'est un pyrotechnique. Pyrotechnique, ok. C'est un deck avec les ultra chimères, du coup, faut que je me mette dans la tête qu'il y aura des Elzamina et ce genre de choses dans le deck. Pas que je me fasse surprendre par les énergies. Ouais, il va commencer à gratter assez rapidement avec le pyrotechnique. Euh, je vais... Je vais d'abord recherche. Ok, parfait, parfait. On récupère tout, je vais tout poser. Ça me mettra hors de portée de copieuse. Et ça me donnera de la value aussi sur mon terrain si j'ai besoin de le sortir à un moment. Et ça va me permettre de moduler tout mon jeu. Hop, hop. Je suis assez fier de mon deck, je l'avoue. Ça fait toujours très plaisir de voir ce board. Est-ce que je vais pas sacrifier celui qui est devant en réalité? Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il va mettre combien? Il va mettre 3 énergies. Il va probablement me le one-shot quoi qu'il arrive parce qu'il va me le brûler. Donc je pense que je vais le sacrifier et je vais charger celui qui est derrière. Si jamais on a la plaine, on jouera la plaine à un moment pour forcer le Helio. Pokéball doré. Il va sûrement rentrer le deuxième pyrotechnique. Voilà. De toute façon, il peut bouger son pyrotechnique gratuitement avec... Ouais. J'ai bien fait de pas charger celui qui est devant, il n'y a aucune chance qu'il survive quasiment. Euh... Le Darkrai sera forcément à portée de kill, du coup ce que je veux c'est mettre une cape géante sur le Darkrai. On va continuer à gratter gentiment. Je pense que je vais faire... Ah, quoique... Ouais, si. Est-ce que je joue la plaine maintenant? Je pense pas. Il est encore... Ouais, il est pas encore à portée de kill. Donc on va jouer gentiment, on va attendre. Donc ouais, le feu, le feu. Ok, il est pas brûlé. Je peux peut-être essayer de gratter un tour de plus. Là, si je fais plaine, je passe à 130, 150, il aura forcément pas les dégâts. Et moi, ça me dérange pas spécialement qu'il ait ses PV en plus. Je pense que j'ai la sortie de dégâts nécessaire. Donc on va faire ça. Ce qui va nous mettre hors de portée de kill. Ok, très bien, on récupère Pop, recherche. Tac tac, on a le Helio, on a la Morgane, donc on est content. Ok. Ok, bien. Il est hors de portée de kill du Darkrai. Est-ce qu'il va la rejouer? Je pense que oui, ouais. Ok, il est hors de portée de kill du Giratina. Et il se remettra full life. Ok.
Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Et qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Est-ce qu'il va réinfliger une brûlure? Est-ce qu'il veut taper maintenant pour continuer à stacker l'énergie? Mais j'aurais peut-être cherché la brûlure à sa place, étant donné qu'il s'est énormément remonté. Ok, il décide de taper. De reprendre 20 dégâts. Ok, ok. On va faire ça. On va jouer le casque brut. Je vais charger. Je vais le laisser continuer à prendre des dégâts. Là, il va peut-être essayer de me brûler pour prendre le kill, ce qui m'arrange. J'aurai le temps de temporiser tout ce que j'ai besoin. Il est toujours à portée de kill. Ok, donc il est à portée de kill. On n'a toujours pas chopé la Mars. Elle va être assez décisive. Parce que là, s'il pense kill, et il va sûrement le prendre. Je vais avoir besoin de la Mars pour deny les Amina. Il y aura 7 cartes dans le deck, je pense qu'il en a au moins une en main. Ok, donc le Giratina finira par tomber. Qu'est-ce que j'ai envie de rentrer au final? Ouais, ça. Je vais pouvoir au moins prendre ce kill. Ah, j'ai le raid. Ok. Ça va changer un petit peu la donne. Hmm, ouais. Ok, ok. Donc on est hors de portée de kill pour le moment. Mais il va falloir faire attention. Il a plus de soins dans le deck. Il va reswitcher. Il va Zamina. Ouais, je crois que ma victoire va dépendre de la Mars. 4 cartes dans le deck. Je l'ai pas joué encore. Je suis pas en train de délirer. Ouais, non, il me semblait pas. Il me reste une glace. Il me reste une glace. J'ai peut-être fait une erreur en faisant la Morgane. J'aurais peut-être dû juste prendre le kill. Et peut-être jouer l'égalité sur le... Ouais, j'ai peut-être fait une erreur. Il a peut-être pas les Zamina, je pense qu'il les aurait joués. Ok, la copieuse. Je suis presque à portée de kill. Ok. On va ramener celui-ci pour prendre le kill. Et donc là, ça va se jouer au Flame Patch. Et elle a les Zamina, je suppose. Et ça serait étonnant qu'il ait aucune des 4 cartes. Après, c'est possible, mais enfin, ça me semble quand même très... Il va au moins me jouer un Flame Patch. Ouais, voilà, les Zamina. GG. Bon, et bien voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. On a fait 2 défaites pour 3 victoires, il me semble, donc c'est pas trop mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle ou une ancienne vidéo. C'est ciao.